13,7 litres d'alcool pur par an, soit environ une pinte et demie de bière chaque jour. C'est ce que consomment en moyenne les Tchèques âgés de plus de 15 ans. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, les Tchèques sont les troisièmes plus gros consommateurs d'alcool de l'Union européenne, après les Roumains et les Lettons. Mais les autres pays ne sont pas en reste, et l'Europe est la région où la consommation d'alcool est la plus élevée au monde. Selon l'OMS, cette consommation entraîne un risque accru de mortalité. Chaque année, 800 000 Européens meurent de problèmes liés à l'alcool, dont 1 sur 6 d'un cancer. Malgré une stratégie lancée en 2006 pour réduire les dommages liés à l'alcool, l'UE peine à renforcer la réglementation sur les boissons alcoolisées, se heurtant à d'importants obstacles politiques et industriels au sein des pays. Les Tchèques comptent parmi les plus grands consommateurs de bière en Europe. Ici, les pubs ne sont pas simplement des établissements de boissons alcoolisées, ce sont des lieux de rencontres informels très importants, où la bière est peu chère, facilement accessible et socialement très acceptée. En janvier 2025, le ministère de la Culture a inscrit la bière sur la liste de son patrimoine immatériel culturel. La Tchéquie ambitionne de rejoindre la Belgique et de faire entrer sa culture de la bière au patrimoine mondial de l'UNESCO. Spécialiste de la bière tchèque, Zoltán organise régulièrement des visites dans les brasseries de Prague pour faire découvrir aux touristes l'histoire et la culture des bières locales. Ici, une pinte de bière coûte environ 2 €, soit autant qu'un café. Les publicités pour l'alcool sont autorisées. Pour de nombreux Tchèques, la bière fait partie de l'identité nationale. La culture de la bière tchèque n'est pas une question d'alcool, il ne s'agit pas de s'enivrer. Il existe même un mot spécial pour cela en tchèque, qui est pohoda, qui veut dire quelque chose comme se détendre, passer un bon moment entre amis. Mais pour les services de santé, cet attachement à l'alcool est préoccupant. À l'Institut de médecine clinique et expérimentale de Prague, Sonia Frankova prend en charge les patients nécessitant une greffe du foie. Les maladies hépatiques dues à l'alcool sont les plus fréquentes. Ces maladies ont un très fort héritage génétique. C'est le gène appelé PNPLI3 qui a été découvert il y a 20 ans. Nous savons que ceux qui sont porteurs des allèles défavorables de ce gène ont une forte prédisposition à la maladie du foie associée à l'alcool. Et cela, ils ne doivent pas boire trop. Au total, plus de 200 maladies sont liées à l'alcool. Sa consommation peut affecter le cœur, le pancréas ou encore provoquer des tumeurs et des cancers. Malgré ces risques, l'alcool reste entouré de nombreuses croyances qui minimisent ses effets néfastes. Un Tchèque sur 2 pense que boire en petite quantité est bénéfique pour la santé. C'est ce que révèle une étude publiée en février par la faculté de sociologie de Prague. Environ un sixième des personnes interrogées ne croient pas que la dépendance à l'alcool existe réellement. Et un autre groupe de mythes que je considère comme dangereux sont les mythes, par exemple, sur la consommation d'alcool pendant la grossesse. Et là encore, environ un cinquième des personnes pensent que la consommation d'alcool pendant la grossesse n'est dangereuse ni pour la mère, ni pour le fœtus. Pour limiter les risques de dépendance à l'alcool, d'importantes campagnes de prévention ont été lancées ces dernières années. Au travail, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, mais aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. Certaines de ces campagnes portent leurs fruits. Sourej ou Nord, c'est la version tchèque du Dry January, mais en février. L'initiative est pilotée par une ONG et vise à inciter les consommateurs à ne pas boire d'alcool. Cette année, plus de 2 millions de personnes ont participé, soit plus d'un quart des adultes, un record. Le succès de la campagne tient au fait que nous ne poussons personne. Nous ne pensons pas que l'interdiction soit une bonne chose. Nous n'en voulons pas. Nous voulons encourager l'expérience personnelle. Martina et Markéta ont relevé le défi. Martina voulait s'émanciper d'une pression sociale poussant à la consommation. Markéta, elle, l'a fait pour ses 2 enfants, une première pour elle. Je ne voulais pas que nos enfants nous voient boire parce qu'ils commençaient vraiment à s'habituer et à nous demander à chaque fois que nous revenions du travail s'ils pouvaient nous aider à préparer l'apéritif. Et j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas normal. D'autres mesures de dissuasion sont sur la table. Par exemple, taxer davantage les boissons alcoolisées ou interdire leur publicité. Si le gouvernement se dit favorable à un renforcement de la législation, aucune mesure concrète n'a été annoncée.
Dans un pays où le secteur brassicole emploie environ 65 000 personnes et rapporte chaque année plus d'1 milliard d'euros à l'État, les résistances sont nombreuses. La Tchéquie a amorcé une prise de conscience des risques d'une consommation excessive d'alcool. Mais le processus est long et le pays n'est pas le seul à être concerné. Sur les 10 États où la consommation est la plus importante au monde, 8 se trouvent en Europe. L'OMS exhorte régulièrement l'Union européenne à renforcer sa réglementation.